Et yep les potos, c'est Baki 187. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing concernant les vinyles. Donc on se retrouve tout de suite après le générique. C'est parti, let's go. Et heureux les amis, donc voici le premier des vinyles que je me suis commandé. Il s'agit de l'OST de Ghostbusters 2. Et celui-là, franchement, j'ai fait une bonne petite affaire. Parce qu'il est un petit peu cher normalement, il tourne autour de 35-40 euros. Ça dépend un petit peu les sites aussi, hein, ça dépend. Bon, ici, je l'ai commandé sur Rakuten. Je l'ai trouvé à 20 balles. Voilà, 19,35 € je crois. Enfin, on va arrondir à 20 euros, hein. Bon, on n'est pas à 70 centimes non plus. Après. Donc, ce qui est vraiment cool, c'est que derrière, on retrouve les petites images du film. Voilà, les petites scènes de ce film culte qui normalement devrait revenir. Attention, ouais, ils sont en train de bosser sur un nouveau film. Ce coup-ci, ils vont pas faire l'erreur de faire le remake comme ils ont fait avec Les Femmes, qui a franchement fait un bide mais énorme. Et normalement, il serait pressenti peut-être qu'il y aurait des acteurs encore de la première équipe dedans. À voir, hein, parce qu'ils ont quand même pris un petit peu d'âge. Ils auraient dû le faire bien avant, au moment où ils ont fait le... Enfin, avec Les Femmes, ils auraient dû reprendre les anciens acteurs pour refaire ce film-là. Mais bon, malheureusement, c'est pas le cas. Donc ici, j'ai réussi à l'ouvrir comme j'aime bien, donc c'est-à-dire en conservant le blister autour. Voilà. Donc le blister, je le laisse tant que ça tient. Une fois, parce qu'au bout de quelques temps, le blister va commencer à s'enlever, donc après je l'enlève. Mais tant que je peux le garder sous blister comme ça, donc avec le plastique dessus, c'est pas plus mal. Donc nous allons découvrir un petit peu l'intérieur de ce vinyle. Bon voilà, il a vraiment rien de florichon. Voilà, on découvre directement le vinyle. Voilà, tranquille, regardez, c'est quand même assez joli parce que c'est une réédition, je pense. Celui-ci, je suis pas sûr que ce soit un d'origine. Je m'y connais pas encore assez pour les reconnaître par rapport au macaron. Mais le macaron a l'air quand même un style ancien. Ouais, donc ici c'est 1989-2014. Donc à mon avis, ce sera encore bien en origine. Donc je vais vous montrer quand même un petit peu le vinyle à quoi il ressemble. Bon, vous connaissez un peu les vinyles là maintenant. Voilà. Tranquille, classique à tout noir, voilà. Ça c'est vraiment le classique de chez classique. Mais ça fait franchement super plaisir de rentrer l'OST de celui-ci. Il n'y a pas longtemps, il y a Monsieur Vini qui en a justement parlé. Et d'après lui, c'est la meilleure OST. Moi personnellement, j'aime bien les OST des trois qu'ils ont fait. Je le trouve assez sympa. Donc celui-là, je l'écouterai avec grand intérêt dans la journée, voire peut-être demain. Et je vous rassure tout de suite, il y a 2 autres vinyles qui vont arriver, les amis. Et oui, là, ce mois-ci, c'était un petit peu aussi le côté... Enfin, un petit mois spécial vinyle, un petit mois BD, un petit mois film. Enfin, plein de petites choses intéressantes. Donc, on se retrouve tout de suite après. Et oui, les amis, donc voici un autre petit vinyle que je dois vous présenter. Et celui-ci, il est exceptionnel aussi. Il s'agit de l'OST du flic de Beverly Hills, qui est franchement génial. Elle contient 10 titres. C'est paru en 1984. Comme vous le voyez, c'est dans un état relativement correct, parce que ce vinyle-là est d'origine. Le seul petit défaut qu'il y a, c'est juste ici au-dessus. Je ne sais pas si on le verra bien à la webcam, à la caméra. Donc juste ici, il y a une petite déchirure ici. Mais pour 7 €, franchement, c'est pas se priver. Hop, regardez-moi ça. Très pochette, quand même relativement sympa, assez sobre je trouve quand même. Quelques petites taches de sang à gauche et à droite, et ici on retrouve l'acteur de ce film mythique, Axel Foley. Et hop, je vais vous montrer l'intérieur. Là on retrouve quand même vraiment bien la qualité des sous-pochettes. Vous voyez, papier d'origine. Hein. Toujours le petit plastique ici de protection pour protéger le macaron. Chose qui ne se fait plus maintenant. Ou du moins c'est assez rare dans les rééditions.
Ici c'est un original, hein, je le reprécise. Voilà, regardez. Il est franchement sublime, dans un état mais vraiment très correct. Donc c'est le soundtrack du flic de Beverly Hills. Donc je répète, pour 7 euros, franchement, c'était pas vraiment pas se priver, hein. Franchement, là quoi, une jolie petite rentrée, parce que il y a celui-ci, il est chez Rakuten sur Amazon, je crois que je l'avais vu à 15-20 balles. Édition originale aussi, mais 15-20 euros, c'était un peu cher je trouve pour une BO. Donc ici 7 balles, franchement, c'est vraiment pas se priver. Ce vinyle là était protégé avec une housse en plastique, utilisé pour mettre le vinyle de Retour vers le futur, donc le premier que j'avais, parce que celui-là il vaut quand même vachement plus, donc j'ai repris la pochette de plastique pour remettre de l'encre. D'ailleurs des pochettes plastiques, je compte en acheter aussi quelques-unes par 50, ça coûte à peu près une vingtaine d'euros. Ça dépend l'épaisseur du plastique et tout ça, donc il y a plein de plastiques différents et tout. Ici j'ai pris quand même de plastique, enfin j'ai pris du plastique assez épais quand même. Donc ça revient à peu près à 20 voire 25 euros les 50 pochettes. Vous pouvez les acheter aussi par 100 ou carrément par 250. Voilà. Et après il y a les frais de port en plus à payer parce que ça fait quand même un certain poids. Donc ici je les prends par 50 et j'ai les frais de port gratuits. Et les amis, donc nous voici pour le tout dernier unboxing concernant la rentrée vinyle. Et je peux vous assurer que celui-ci, il a vu du pays, comme vous le voyez. Il a pas mal d'étiquettes dessus. Ça a coûté 5 euros pour l'envoyer. Il fait 777 grammes. Enfin, 77 grammes. Il vient d'Angleterre, comme vous allez le voir. Hop, nous avons notre petite reine d'Angleterre qui est juste là. Ça, c'est des timbres magnifiques d'Angleterre. Ils sont vraiment exceptionnels. Donc nous allons commencer à déballer ça délicatement pour pas arracher tout le truc. Alors on va déjà ouvrir comme ceci. Voilà les amis, on commence à arriver au bout. Ces emballages là ils sont vraiment au top. Voilà. Et voilà les amis, on est enfin arrivé au bout de l'emballage et il est magnifique. Franchement il est vraiment magnifique. Regardez-moi cette pièce. Il est magnifique, il s'agit donc bien sûr de Back to Future numéro 2, donc la bande originale de Retour vers le futur, donc le deuxième. Celui-là, bon j'ai mis le prix comme le premier évidemment, 75 euros, mais par contre il vient de chez Mondo, donc c'est un des premiers tout premiers vinyles que j'achète dans cette boîte là. C'est une boîte qui est quand même assez réputée au niveau des vinyles et tout ça. Pour ceux qui connaissent Monsieur Vinyle, bien sûr, ben, vous devrez connaître la boîte parce qu'ils commandent quelques fois chez eux. Et franchement, désolé pour le bruit, mais j'étais en train de récupérer le petit autocollant ici, donc voilà, qui comme il dit, ça dit que ça vient bien de chez Mondo. Voilà, je vais essayer de faire le focus. Enfin, vous voyez, c'est marqué Mondo. Et ici en anglais, pour ceux qui connaissent l'anglais, c'est marqué compile original score, composé end je ne sais pas quoi, Alan Sylvestre, et c'est marqué qu'il y a un truc de 20 minutes, factoring over 20 minutes off, je ne sais pas quoi, parce que le restant c'est un petit peu compliqué en anglais. Donc j'allais faire traduire un petit peu tout ça, et peut-être que je garderai ce petit autocollant que je mettrai peut-être à l'arrière du vinyle. Ou pas, on ne sait pas. Parce que là, comme vous voyez, il est entièrement neuf, il est sous blister encore. Voilà, comme le premier. Le premier, j'avais payé, je crois que j'avais payé pas loin de 75 euros aussi, avec des frais de douane en plus.
Et ici tout était... bah, il me revient à 75 € aussi, payé sur eBay, l'autre il venait de chez Amazon si je me rappelle bien. Ah non, de chez Amazon aussi, mais j'avais des frais de douane en plus, donc enfin avec les frais de douane il me revenait à 75 €. Donc ici il me revient au même prix quoi. Mais comme je dis souvent, quand on aime, on compte pas, n'est-ce pas? Donc voilà quoi. Et mettre un prix comme ça pour un vinyle qui me rappelle autant de souvenirs, on va dire que la pilule elle passe un petit peu mieux. Et voilà, entièrement déballé ce coup-ci. Par contre celui-là il a une petite particularité, je vais y arriver. C'est que comparé à l'autre, c'est que celui-ci, c'est tout simplement, hop, regardez-moi ça. Un double vinyle et regardez comment il est magnifique. Franchement, allez, l'hôtel de ville. Et tout, ça c'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment super cool. Par contre, je comprends pas trop le délire. En fait, je me rappelle plus qu'il y avait ça dans le 2. D'ailleurs, que je me remette le film d'ailleurs. En fait, un hôtel de ville, vous voyez, il y a des espèces de trucs rouges à l'intérieur. Et ça, je me rappelle plus qu'il y avait ça, en fait, au niveau de l'entrée. Donc, est-ce que c'est fait exprès par rapport au vinyle ou quoi? Parce que dans le coin, vous avez vu, on y voit la DeLorean. Mais je ne sais pas. Là, franchement, je dois dire que je suis un petit peu sceptique. Alors, les sous-pochettes sont ultra sobres. Sous-pochette noire, c'est la première fois que j'en ai. Et je trouve ça vraiment stylé. Je trouve qu'elles sont vraiment plus stylées que les blanches. Avec un petit morceau de plastique ici, juste ici au-dessus pour protéger le macaron. Et je vais quand même vous sortir un des vinyles. Regardez-moi cette beauté. C'est pas beau ça? Regardez-moi comme c'est magnifique. Donc ici au-dessus c'est bien sûr le Docteur Fusion qu'on voit ici. Et de l'autre côté c'est tout simplement Retour vers le futur classique, hein, avec face A, face B et tout ça. Donc on va regarder un petit peu le deuxième. Par contre celui-ci aussi pour le prix, franchement, je me serais bien vu gratifié d'un petit bonus, enfin genre un petit poster ou une petite photo dédicacée ou quelque chose comme ça, parce que bon, c'est un petit peu léger, mais l'objet en lui-même est magnifique, hein, franchement il n'y a rien à dire. D'accord, par contre la pochette, en fait la boîte du vinyle, enfin on va appeler ça comme ça, il n'y a pas de séparation, donc on peut pousser le deuxième vinyle un peu loin, donc pour le fermer ça va être un peu compliqué. Voilà. On va sortir donc le deuxième, et je rangerai ça. Ah, j'ai peut-être pas allé trop vite. Donc voilà le deuxième vinyle. Et il y a un autre truc à l'intérieur. Attendez, je vais regarder ça de suite. Ah ouais, ça c'est cool. C'est pas grand chose, mais ça a de la gueule. Donc on retrouve ici, ah ça c'est vraiment super, le compteur. Les petits détails sont quand même assez stylés je trouve. Et ici bien sûr Back to Future, voilà. Je suis pas sorti le vinyle, hein, le vinyle reste le même. Vinyle de très bonne qualité, 180 grammes. Cela franchement je les trouve vraiment au top parce qu'ils bougent presque pas quand on les met sur la platine. Et à l'intérieur, en plus, nous avions ceci, mais c'est pas que ça. Ça c'est le petit résumé des pistes et tout ça, comme d'habitude. Comme il y a régulièrement dans certains vinyles, enfin du moins des vinyles de haute qualité. Mais c'est surtout ceci les gars. Regardez-moi cette photo en noir et blanc, comment elle est magnifique. La photo du fameux Monsieur Fusion, donc, qui permet à DeLorean de voyager dans le temps, on va dire plus écologiquement. Et ça c'est quand même relativement cool, vous voyez déjà à cette époque-là, Spielberg avait pensé à faire un clin d'œil pour la pollution, parce que la première voiture, si vous vous rappelez, roule tout simplement en plutonium. Et donc avoir déjà pensé à ça à l'époque, Spielberg l'a dit les gars, pensez à la planète, respectez votre planète parce que c'est notre maison, et voilà. Et là on est en 2019 et c'est vraiment la merde. Et ben voilà les potos.
le petit retour vers le futur qui vient de rentrer, et franchement celui-là il est vraiment magnifique. Donc je vous dis à une prochaine, n'hésitez pas à liker, à partager au maximum. Et je vous dis à la prochaine, et dans quelques jours il y aura d'autres vidéos qui vont sortir par rapport aux autres collections que j'ai fait, enfin qui sont en cours et qui vont être qui vont encore évoluer. Donc restez branchés. À la prochaine. Ciao ciao.